Bonjour tout le monde. Pour cette nouvelle vidéo, je vous emmène à Sicile, la plus grande île méditerranéenne, au départ de Cefalù. Cefalù qui est une petite ville côtière au nord de la Sicile. Je vous amène découvrir plus particulièrement le parc de la Madonie. C'est la deuxième chaîne montagneuse de Sicile, avec son point culminant quasiment à 2000 mètres, un peu moins de 2000 mètres. Sachant que l'Etna c'est le plus haut sommet, mais qui est de l'autre côté de l'île. Là on se situe au nord. Et nous allons aller du côté de Piano Battaglia, à environ un peu plus de 1600 mètres d'altitude. Donc là on est en train de longer la route côtière, qui est très agréable. Et je vous emmène découvrir tout ça. Donc voilà, on arrive à l'entrée du parc naturel de la Madonie. Un parc naturel riche en faune et en flore, vous le verrez un petit peu plus tard. Ça fait quelques jours que je suis arrivé en Sicile, donc j'ai déjà écumé quelques routes. C'est d'environ 150 km pour 3000 de dénivelé, donc ça monte pas mal, il n'y a pas trop de répit. C'est un petit peu la particularité de ce côté de l'île, c'est que c'est des longues montées. Voilà, j'ai un col à 16 km et c'est jamais très dur, environ à 5% de moyenne, donc on peut y aller en souplesse sans trop ça mal, donc c'est très agréable. Donc là j'ai quasiment 100 km de profil ascendant, avec voilà, forcément des redescentes entre, et après normalement c'est plat et descente jusqu'à retrouver la mer du côté de Cefalù. Allez, premier gros col de la journée, 16 km à 5%. Donc voilà, donc là, soit vous moulinez, ou soit, comme moi, qui suis pas très malin, vous laissez grand plateau. Non, ça se fait facilement grand plateau honnêtement, en force. Il n'y a pas de gros, il n'y a jamais de gros pourcentage. On passe rarement au-dessus de 8%. Ou alors sur quelques mètres, donc si vous voulez vous faire un peu les cuisses, c'est possible. Alors voilà, magnifique début de montée. Et là on voit le petit village de Pollina en haut, qui est somptueux, que je suis allé visiter il y a 2 jours. Très typique, avec des petites rues en pavé, très raides par contre là, où c'est où ils m'ont vu passer à vélo, ils ont un peu halluciné. Voilà, on va au village en haut là-bas, village de Castelverde je crois. Donc voilà, donc comme prévu, montée régulière à 5%, sans difficulté, toujours grand plateau, tout à gauche, à montrer dans les écoles. Voilà, montée en forêt, la route est plutôt correcte, parce que vous allez voir le petit point négatif de l'Italie en général, c'est l'état des routes, qui sont en général pas très bonnes. Bon, celle-là ça va, mais je sais qu'il y en a, les prochaines ne seront pas terribles. Voilà, c'est le petit inconvénient, mais sinon c'est très joli.
nous nous retrouvons en direction du village, la ville de Gandji. C'est une des grosses villes du parc de la Madonie. Une grosse ville, on s'entend. Non plus, il va y avoir 3000 habitants, 1000 habitants, même pas. Là, j'en suis à 50 km pour 1300 de dénivelé, 1400 de dénivelé. Et je vais jusqu'à 100 km pour environ 3000. Donc là, pendant 50 bornes, ça ne cesse de monter, on va dire. C'est en escalier, donc des montées de 5-6 km avec pas forcément des redescentes, enfin des grosses redescentes, des sortes de petits plateaux, de petits paliers pour continuer à monter jusqu'à plus de 1600 mètres d'altitude. Donc là on est à 720, donc il me reste à peu près 1000 de dénivelé d'altitude, mais je vais prendre 1600 de dénivelé. Donc c'est pour ça que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, la température est agréable, 25. Quelques nuages qui cachent le soleil parfois, ce qui est un peu plus agréable. Parce que quand le soleil pointe le bout de son nez, il fait chaud, il chauffe beaucoup. Voilà, pas trop de vent, pas trop de circulation pour l'instant. Là on est sur un réseau routier secondaire, sur des routes provinciales, mais qui reste quand même l'axe principal pour relier les villages et les villes. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à apprécier le paysage comme je l'apprécie. Et voilà, on arrive à Gandji, perché sur sa montagne. C'est toujours impressionnant ces villages nichés comme ça sur les sommets. C'est toujours à se demander comment ils ont fait à l'époque pour construire tout ça. Somptueux. Nous voilà à Gandji. Il est classé comme un des plus beaux villages de Sicile. Et effectivement, ça vaut le coup d'œil. Là je suis en périphérie, je tourne autour on va dire. Il y a des petites ruelles pavées, on a l'air bien sympathique. Bon, c'est un peu galère en vélo donc c'est pour ça que je n'y vais pas. Mais franchement c'est très typique. Atypique, magnifique. Gandji. Dans le dernier kilomètre de cette première partie de montée jusqu'à Piano Battaglia. Bon, ça commence à changer tout doucement d'atmosphère. Au début c'est très forêt. Là, on commence à y sortir un petit peu, même si elle est toujours assez présente, pour avoir des paysages un petit peu plus rocailleux. On va arriver aussi dans la brume. On est à 1300 mètres. Et on devrait pas échapper à la brume. Donc voilà, donc là il y a 2 petits kilomètres de transition. Et ensuite les 5 derniers kilomètres de montée. À environ 5% de moyenne. Tout petit peu plus lunaire, ça change, même s'il y a encore un peu de forêt, on s'extirpe tout doucement de la forêt pour rejoindre ce paysage lunaire. Très calme, très paisible.
cette montée. Des faux airs de Mont Ventoux. Et c'est là-bas qu'on va. On va pas exactement au sommet, mais on s'en rapprochera du sommet. La route ne monte pas jusqu'en haut, mais il y a moyen de le faire en randonnée si vous êtes gourmand. Allez, on arrive. Piano Battaglia. Voilà. On rentre dans le Piano Battaglia. Dans la petite bifurcation, on est à 5 km avant le point le plus haut. Ça redescend un peu. Comme je vous l'avais dit, quasiment au sommet du gros tas de cailloux. Voilà, 1600 mètres passés. Donc là, je suppose qu'on va être sur la piste de ski. Donc il y a un panneau qui a expliqué qu'elle a été réhabilitée, cette station de ski, en 2017. Donc assez récent. Et il y a environ 5 km de piste de ski. Bon, c'est pas Courchevel, mais bon, ça va être sympathique pour les Italiens. En tout cas, c'est très beau. Voilà, 1641 mètres d'altitude. Piano Battaglia. Très sympa. La vue doit être belle en haut. Bon, c'est déjà pas mal ici. Bon, on voit pas trop, on voit pas grand chose. On est un peu encerclé par la végétation. Mais dans la descente, on va bien voir. Donc voilà, donc là je redescends. Il me reste 50 km. Ouais, 43 km. Et une dernière bosse de 5 km à 5%. Donc autant vous dire que le plus dur est fait, quoi. Déjà ouais, 100 km pour 3200 de dénivelé. Alors, un bon rapport. Allez, c'est parti pour la descente. Ici, c'est ça. Il y a des derres de partout. Partout. C'est impressionnant. Là, c'était des derres mâles avec les bois. Et sinon, il y a beaucoup aussi de dermes femelles, sans bois. Moi, je croyais que c'était des bambis au début, puis après, j'ai regardé sur internet parce que je croyais qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et en fait, ouais, il y a une invasion de dermes. C'est impressionnant. Alors les copains, allez, c'est parti pour la dernière montée de la sortie. Depuis le village d'Isnello, 5 km à 5%. Et ensuite il restera 10 km de descente pour arriver à Cefalù.
une sortie rondement menée. J'espère que vous appréciez les paysages. Quand même une variété. On passe de la forêt à quelque chose d'un petit peu plus rocailleux, un peu plus lunaire. Et là on retrouve un petit peu de roches, végétation, mais à flanc de falaise. C'est sympa. Ouais. Et voilà, montée terminée, dernière montée terminée. Et là, descente jusqu'à Cefalù. Et la sortie sera terminée. Et voilà, on termine la sortie. Ce magnifique point de vue. Donc le petit village de Cefalù, enfin la ville de Cefalù, avec ce gros caillou qui se nomme la Roca. La Roca. Voilà, c'est l'emblème de Cefalù qui donne un vrai charme à cette ville balnéaire. Voilà, donc il reste quelques kilomètres de descente. Et le paysage est à couper le souffle. Et voilà, c'est ici que se termine cette découverte du parc de la Madonie, au départ de Cefalù, au nord de la Sicile. J'espère que ça vous a plu, que les images vous ont donné envie de venir découvrir cette île. Moi je vous le conseille vivement. Ce que je peux vous dire, c'est de prendre des pneus peut-être de 30 ou 32 parce que c'est vrai que l'état des routes est un petit peu accidenté, on va dire. Alors autant en montée c'est pas très pénalisant, même si voilà, le rendement est pas terrible. C'est surtout en descente, pas mal de trous, de crevasses, donc il faut faire vraiment attention. Donc au pneu de 32 c'est vraiment pas mal. Très étonné par la conduite des Italiens, j'avais mauvaise expérience 2-3 fois, et là franchement ça a été nickel. Bon, ils doublent, ils n'attendent pas comme les Espagnols pour doubler, mais honnêtement je me sentais en sécurité et ça m'a bien étonné. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à vous abonner. Allez, à très vite pour une prochaine aventure.